c'est assez lourd, comme on dit dans le jargon. Effectivement, il y a beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de courriers, donc des réponses à faire. Donc c'est un emploi du temps assez chargé, mais on s'y attendait un petit peu. Et puis surtout, il y a la mise en place de tout ce que nous voulons faire. Donc des personnes aux bons endroits, des commissions, préparer le comité directeur, enfin voilà, s'organiser. Et on le disait, hein, il n'y a pas de jour et de temps à perdre. On a un programme chargé. On a des clubs qui attendent avec attention ces réformes. Donc on s'est mis au travail dès le lundi matin. Le premier dossier, c'est la mise en place du vote décentralisé. Ça a été un acte fort de notre programme et les clubs l'attendent avec impatience. Possibilité de les consulter dès que nous en aurons besoin. Le deuxième sujet, c'est l'étude de l'arrêt définitif du dossier Grand Stade. Et le troisième, c'est la relance du dossier de candidature de la Coupe du Monde de rugby 2023, puisque effectivement, la France a postulé. Mais on sait que l'Irlande a énormément avancé et que donc on doit reprendre ce dossier à bras-le-corps pour faire en sorte de redevenir compétitif et d'à nouveau concourir parce qu'on nous annonce que les Irlandais sont bien positionnés. Donc voilà, donc relance immédiate de ce dossier. Tout sera lancé. Et il faut d'abord mettre les hommes, parce que ce comité directeur va aussi servir à ça, c'est-à-dire à définir le rôle de chacun. Et qu'ensuite, chacun aura un dossier bien précis à mettre en forme et les 44 engagements seront mis en place. On ne va pas attendre 2 ans, au contraire. Chacun, dans sa spécificité, aura 1, 2, 3, 4 engagements. Et il est évident que nous voulons les mettre en place le plus rapidement possible. Ce comité directeur va servir à ça, je le disais, donc à définir le rôle de chacun. La première personne, c'est donc Serge Simon, qui est le premier vice-président de la Fédération française de rugby, qui aura, au-delà d'être le manager des équipes de France, la responsabilité de tout ce qui est communication et marketing de la fédération. Ensuite, je proposerai Christian Dulin comme secrétaire général, Alexandre Martinez comme trésorier et Marie-Agnès Masdieu comme secrétaire général adjoint de Christian Dulin. À nouveau, les remercier, parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avons réussi à convaincre des gens et qu'ils ont adhéré à notre programme, à nos idées, à notre enthousiasme. Donc je les remercie. J'ai eu beaucoup de courriers, beaucoup d'appels de clubs, de présidents, de secrétaires, général de club. Donc bien sûr les remercier. Avoir une petite pensée pour les 2 jeunes qui sont dans une situation difficile, puisqu'il y a eu un accidenté en Lorraine. J'ai eu sa maman hier, le jeune Fabien. J'ai eu sa maman hier, donc j'ai une pensée pour lui bien sûr, qui est toujours dans un état critique. Et aussi une pensée pour le jeune de Prades, à côté de Perpignan, qui pareil a été accidenté il y a de cela 15 jours. Donc voilà, j'ai là aussi eu le papa, on est en relation permanente, donc je profite pour à nouveau transmettre nos encouragements aux familles respectives. Et dire à l'ensemble de nos clubs que c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie qu'on se rend ici à Marcoussis, parce que on sait qu'on leur doit beaucoup et que tout ce que nous avons dit, nous le ferons. Je l'ai dit et redit et j'insiste là-dessus. Ils peuvent compter sur nous. On s'est mis au travail dès le lundi qui a suivi l'élection. Et donc, le comité directeur va permettre encore une fois d'asseoir tout cela. Et c'est parti. Comme on dit, on va remettre cette fédération en mouvement.